Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Depuis des générations, on décrit nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., comme des victimes du colonialisme, de l'esclavage, etc. Alors bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que non, c'est pas vrai, blablabla, non. Bien sûr que vous avez raison, ne méprenez pas mes propos. Mais on oublie très souvent qu'il y a eu énormément de collaborations. Nous avons eu beaucoup de collabos. Nous avons, en tant qu'Antillais, en tant qu'Africains, en tant qu'Afrodescendants, nous avons eu énormément des nôtres qui, depuis des générations, ont collaboré. Alors, quand je dis énormément des nôtres, c'est pas tout à fait vrai. En fait, quand on lit, quand on s'intéresse, etc., on constate que ceux qui ont créé le plus de dégâts, c'est un petit nombre, en fait, qui ont créé le plus de dégâts. C'est-à-dire que nous avons eu des gens qui, par profit personnel, n'ont pas hésité à cracher littéralement, surtout sur le terrain économique, à cracher littéralement sur l'ensemble de leurs semblables. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur les dirigeants africains. Par exemple, mais aussi dans les Antilles, les élus locaux antillais, c'est de la vermine, c'est vraiment de la vermine. Alors pas tous, mais dans l'immense majorité des cas, ces gens sont de la vermine. Ils ont craché sur leur semblant, craché dessus, tout en faisant croire qu'ils étaient proches du peuple, de leur culture, etc. C'est la technique des dirigeants africains qui se font filmer en train de danser devant des troupes traditionnelles de leur pays, en train de chanter avec des troupes traditionnelles, devant des troupes, des danseurs traditionnels de leur pays, etc., alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Vous voyez ? Et on a ce problème depuis des générations de gens qui font semblant et sur le terrain économique qui, eux, s'enrichissent au détriment de 99% de leurs semblables. Pour une raison que j'ignore, toutes les organisations noires que j'écoute, j'ai l'impression qu'ils font, alors pas toutes, mais beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils font l'impasse sur ce problème. Dans toutes ces vidéos, sur cette chaîne, la première centaine de vidéos, je vous décris le comportement de ces personnes. Mais c'est vrai que ces dernières quinzaines vidéos, j'ai beaucoup plus mis l'emphase sur le terrain économique. Concrètement, économiquement parlant, on a beaucoup de mal. C'est parce qu'encore une fois, on a un certain nombre de ces vendus dans notre quotidien. C'est triste à dire ce que je vous dis, mais on a un certain nombre de ces vendus. On a beaucoup de problèmes économiques parce que déjà, on ne s'y intéresse pas suffisamment. On ne travaille pas sur ces questions suffisamment. C'est peu de le dire. On ne s'intéresse pas. Et comme je le dis dans ces derniers audios, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré sur ces notions-là. C'est vraiment important. Il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus concentré sur le terrain économique, l'argent, comment ça fonctionne, etc., etc. Mais il faut reconnaître que nous avons été très largement sabotés par un grand nombre de nos semblables qui, au quotidien, ont complètement craché sur ceux qui, justement, se lançaient dans des entreprises, l'achat de terrains, de maisons, la jalousie, la méchanceté la jalousie, vraiment la méchanceté que beaucoup d'afrodescendants ont pratiqué, je dirais, sur leurs semblables, par le biais de l'empoisonnement, la méchanceté, la calomnie, etc. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse vraiment l'entendement. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les choses commencent à changer.
Mais on oublie très souvent que parmi nous, sur le terrain économique, ben, nous avons des traîtres, hein. Et en fait, quand je dis ça, on pense instinctivement au président africain, etc., etc. Mais vous savez, euh, quelqu'un de votre famille, parmi vos amis, par exemple, vous montez une entreprise, quelqu'un qui se fait une fierté de ne pas venir chez vous, quelqu'un de votre famille qui va vous détester, par exemple, parce que vous avez ouvert un magasin et qui aura une fierté à ne pas venir chez vous, en réalité, ben, économiquement, vous sabote, hein. Je dis ça parce que lorsque j'étais, enfin il y a quelques temps, j'étais sur Fort-de-France et je tombe sur un copain qui est catastrophé. Parce qu'il m'explique qu'il a monté une petite entreprise d'horticulture, donc il a acheté un camion, il a acheté du matériel, et puis bon, bah, il se déplace chez vous pour s'occuper de votre terrain, etc. Donc Fort-de-France, c'est en Martinique, hein, mon pays d'origine. Mais il m'a dit la jalousie qu'il a eue de la part de sa famille, mais ça dépassait l'entendement. Il m'expliquait que dans sa famille, ils ont pourtant des terrains, donc ils ont besoin de gens pour venir nettoyer le terrain, etc., etc. Ben, il ne l'appelle pas. Il préfère appeler, vous imaginez, il préfère appeler ses concurrents. Est-ce que vous voyez la mentalité? Est-ce que vous voyez le truc? La famille préfère appeler ses concurrents plutôt que de l'appeler lui, plutôt que de l'appeler lui. Mais c'est quand même quelque chose, quand même. Plutôt que de l'appeler lui qui est dans le métier, il préfère appeler d'autres personnes, ses concurrents, sa propre famille. C'est fou, 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 c'est fou. C'est fou, hein? C'est extraordinaire. C'est fou. Et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, c'est l'empoisonnement. J'ai entendu pas mal d'histoires, euh, des témoignages de gens de différents pays d'Afrique ou des Antilles, etc., sur, alors particulièrement en Afrique, l'empoisonnement, le meurtre. Aux Antilles aussi, il y a ce genre de choses. C'est un peu moins l'empoisonnement, c'est plutôt la calomnie, la méchanceté, les agressions physiques et les choses comme ça. Mais ça revient au même, hein, finalement, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Donc, dans ce truc-là, dans un environnement finalement complètement négatif, complètement. Alors, c'est pas tous, encore une fois, c'est une catégorie de gens, mais on oublie très souvent ce détail, ce qui fait que lorsqu'on se lance sur des projets, on ne se rend pas compte qu'on est entouré de gens envieux, jaloux. Je vous assure que en tenant les propos que je suis en train de vous tenir là, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se sont écartées de moi, qui m'ont pointé du doigt, soi-disant me disant que je juge constamment les Noirs, etc. C'est extraordinaire, parce qu'en plus, les personnes qui sont jalouses de leurs semblables, c'est de la négrophobie, hein, c'est de la haine anti-race noire, ni plus ni moins, mais ils ne veulent pas qu'on commence à se concentrer sur ce, sur ce sujet-là. Parce que si on en parle, ben on va les mettre eux en lumière. Vous voyez? Donc, je continue à vous dire, formez-vous sur les questions économiques, lancez-vous dans le monde de l'entreprise, hein. Alors, il y a une vidéo que je ferai si vous êtes en France, en Europe, ou si vous êtes sur les différentes îles colonisées par les Français. Et que c'est difficile parce qu'en France l'impôt il est lourd, etc. Vous pouvez aussi aller dans d'autres pays, hein. Je mettrai une vidéo là-dessus. Il y a quelqu'un qui en parle. Mais ce que je veux vous dire, c'est continuez à vous former, continuez à vous intéresser au monde économique, à la finance, ayez de bonnes bases, comprenez ce que vous faites, hein. Si vous investissez, vous pouvez investir dans les actions, etc. N'hésitez pas à vous lancer, continuez, mais tout en étant au courant que sur le terrain économique, nous avons malheureusement beaucoup de nos semblables qui, eux, ne nous aimeront pas et qui, eux, nous mettront des bâtons dans les roues. On est toujours concentré sur ceux qui ne nous ressemblent pas, ce qu'ils nous font. Oui, c'est vrai. Il faut, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une partie d'entre nous qui est quand même importante, des gens qui nous ressemblent, hein, des gens qui écoutent nos musiques, qui s'habillent comme nous, etc., mais qui sont d'une négrophobie, d'un dédain
vis-à-vis de nous, c'est incroyable. Et pourtant, ces gens nous ressemblent, hein. Donc, soyez sur vos gardes par rapport à ça. Ces gens, au quotidien, bah, essaieront de vous décourager, essaieront de vous calomnier, de vous rabaisser, etc. Continuez, même si c'est un frère, une sœur, un père, mère, je l'ai déjà dit, hein, sur le terrain économique, accrochez-vous, quitte à être seul, quitte à fonctionner tout seul, hein. Moi, je vous ai déjà dit, hein, dans ma vie au quotidien, je ne côtoie pas beaucoup de monde, je vous assure. Que ce soit famille ou amis, hein, je côtoie peu membres de ma famille. J'ai quelques personnes avec qui j'interagis euh, relativement régulièrement. J'ai bien sûr mes enfants, bien sûr, mais quelques comme ça, un ou deux amis. Mais je vous dis franchement, il y a peu de monde autour de moi, hein. Pour les raisons que je suis en train d'évoquer dans cet audio, hein. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, que ce soit famille ou amis, tant que vous êtes dans la moyenne, ça va, vous ne les dérangez pas, comme je l'ai déjà expliqué dans la première centaine de vidéos de cette chaîne. Mais une fois que vous essayez de vous élever, les gens ne vous aiment pas, ne vous aiment plus. Et ça, c'est, quels que soient les gens de votre communauté ou les gens extérieurs à votre communauté, c'est pareil. Et le monde noir est bloqué à cause de ce genre de problème. D'ailleurs, lorsque vous écoutez les vidéos du capitaine Traoré, mais il en parle assez régulièrement, hein, de ce genre de choses. Donc c'est pas ce que je dis, je n'extrapole sur rien, hein. Là, on est devant la vérité crue, je dirais. Donc voilà, donc continuez surtout, vous lâchez pas. Vous lâchez pas et les résultats vont venir avec le temps. Ça peut être assez long, hein, bien sûr, mais les résultats viendront avec le temps. Surtout, vous ne lâchez pas. Blaf! À très bientôt.